You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Aujourd'hui, cette discussion entre amis va se dérouler avec trois spécialistes, chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameuses clapeuses que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est productrice et elle n'a pas le temps de perdre son temps avec de mauvais films, c'est Elsa Morale. Je veux voir Mago. Ah, Nidal. Un spoil de la critique. On y revient dans un instant. Notre seconde clapeuse est programmatrice et c'était son anniversaire il y a quelques jours. Bon anniversaire Marion Durand. Bonjour, je suis vieille maintenant. Un an de plus, mais ça va. Nous retrouvons une attachée de presse aussi qui peut à n'importe quel moment dynamiter le film. C'est Emma Salvarelli. C'est moi, bonjour. T'es prête à... Ça va, tout le monde va bien. Bon anniversaire Marion. Merci. Encore une fois. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à une comédie qui vient de sortir et qui fait un excellent score au box-office d'ailleurs. C'est Tout simplement Noir, réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. C'est aussi d'ailleurs avec Jean-Pascal Zadi et aussi avec un casting 5 étoiles dont Mathieu Kassovitz, Fari, Eric Ramsey, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo et tant d'autres. Et donc voilà, on va faire la critique de ce film-là. Pour le résumer en quelques mots, c'est l'histoire donc de Jean-Pascal Zadi. C'est une sorte d'autofiction qui part à la recherche de guests pour faire une marche pour Contre le racisme, contre pour le la lutte racisme. noire. Oui, c'est ça. Et donc on va voir qu'il va rencontrer bien des obstacles, notamment son propre tempérament. Chère clapeuse, donc je vais vous demander votre avis et à la fin de ce podcast, je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Faudra mettre donc de 0 à 5 claps, sachant que 0 est donc la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti, on va commencer avec toi Emma. Qu'as-tu pensé de Tout simplement Noir? Et ben moi j'ai adoré de A à Z ce film. Et déjà je trouve qu'une grosse mention c'est pour la bande-annonce, parce que c'est ce dont j'avais peur avec Tout simplement Noir en regardant la bande-annonce, c'est d'avoir tout vu. Parce qu'en général, c'est pour ça que j'évite de regarder les bandes annonces, c'est parce que ça me gâche un peu le film. Et là, je trouve qu'en rien, ça donne un avant-goût de ce qui va se passer. Et tout le film, j'étais surprise qu'il y avait des scènes, voilà, qui sont pas montrées, bien sûr, comme dans toutes les bandes annonces. Mais j'ai trouvé que vraiment, la bande annonce donne envie d'aller voir le film et en plus ne montre pas un quart de ce qui se passe et à quel point c'est un film drôle, c'est un film intelligent et c'est un film vraiment que je conseille à 1000%. Je le conseille pour plusieurs choses. Déjà, pour le casting, qui est fantastique. Il y a, moi, dans mes coups de cœur, il y a Jonathan Cohen, il y a Claudia Tagbo qui est fantastique. Tous, vraiment, il y a Fari aussi, il y a Eric Ramsey. Il y a les vraiment un casting 5 étoiles, comme tu disais, avec que des perles de la comédie française, je trouve, actuelle et moderne. De plus, avec ce casting-là, c'est que chacun joue son propre rôle. Et pour ça, moi, je trouve que c'est une des choses les plus dures, c'est de jouer son propre rôle, surtout que eux, ils jouent sur de l'autodérision. Et ils envoient un réel message par ce casting et par ce jeu d'acteurs, c'est qu'on est tous un peu le stéréotype de quelqu'un d'autre. Et pour ça, je trouve qu'il faut un réel recul pour réussir à jouer son rôle, mais de manière un peu décuplée et avec ses pires défauts qui sont qui sont amplifiés, et en même temps il y a les meilleures qualités aussi qui sont montrées, et pour ça j'ai beaucoup apprécié. En plus, ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans ce film, c'est que tout type de discrimination, enfin je sais pas si tous, mais en tout cas 90% des discriminations sont montrées. On a tous les sujets qui sont abordés, le féminisme, l'écologie, on a le racisme entre noirs, on a le racisme tout court. Il y a cette scène incroyable avec Jonathan Cohen où ils disent les noirs et les arabes ensemble, ils disent ouais, et main dans la main, et ouais, les juifs aussi, ouais mais j'ai que deux mains, et c'est des blagues hyper fines comme ça et juste qui font mourir de rire pendant tout le film, et qui font que chaque chose est très juste, et pour moi j'ai apprécié ce film. En 1h30, je trouve c'est 1h30 ou 1h40 1h30, voilà, 1h30. On exploite le sujet vraiment d'une manière vraiment géniale et à mourir de rire, et je trouve que ça change des comédies françaises qu'on a pu voir récemment. Et au final d'ailleurs, c'est un débat que j'ai eu aussi avec quelqu'un, je sais pas si on peut réellement classer ça comme de la comédie dans le sens où c'est un sujet sérieux et c'est des choses vraies. Moi, c'est ta comédie parce que tu en rigoles. Comédie, ouais. Mais Moi, c'est une comédie, il fait des vannes, c'est quand même un film quand à même, vannes. il y a toujours de la réalité dans toutes les vannes qui sont faites.
Pardon, je t'ai coupé, mais il y a quand même une scène dure quand il se fait arrêter par les policiers. Oui, voilà. c'est ça, mais c'est de la comédie la comédie politique en fait, de la exactement. comédie qui aussi délivre un C'est message. l'humour noir. C'est pas noir. Ah voilà, j'ai pris d'accord. Bah si, c'est un peu de l'humour dur. C'est Ah genre, non mais humour noir, je crois que tu faisais référence. Oui aussi, il Ah, y a la d'accord. blague. Il y a pour la blague, mais c'est de l'humour dur. C'est de l'humour. D'accord. C'est pour moi, c'est de l'humour noir au sens littéral du terme, dans le sens c'est de l'humour qui est très dur et qui est un peu sinistre. Et voilà. Et en plus, j'ai bien aimé ce côté-là aussi, que ce soit des scènes qui s'enchaînent, qui est pas forcément un endroit où on suit. Il y a une évolution malgré tout du personnage et de la pensée du personnage et de la manière dont il voit les choses. Je trouve ça super. Il y a le running gag sur Omar Sy que je trouve aussi super. Et d'ailleurs, ce petit il parle, spoiler. il parle beaucoup d'Omar Sy, Voilà. mais on ne sait pas si parce que le personnage du coup Jean-Pascal Zadi n'aime pas Omar Sy. Il veut pas le rencontrer. Oui, il sait pas qu'il l'aime pas, ça. Il est veut jaloux pas un peu. Voilà. Il trouve que c'est le noir passe-partout, disons. Et c'est ce qu'il lui reproche. Et voilà, je peux spoiler. On a le droit au spoiler. Tu peux, oui. voilà. On prévient, il y a un spoil, vous pourrez passer au pire. À la fin, donc il finit par rencontrer Omar Sy, et c'est là, moi j'ai trouvé la scène qui est vraiment marquante de ce film, c'est qu'il se rend compte que, donc il parle avec Omar Sy, qui est un mec adorable, et je pense que c'est réellement, enfin, il y a pas de surjeu pour le coup, et que j'espère que ce soit quelqu'un qui est réellement comme ça, et qui se permet de se rendre compte que ce que tu fais c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et il y a cette belle phrase qui dit, c'est on n'est pas là pour dire quoi faire, on est là pour faire. Et ça, je trouve que c'est un vrai message important que ce film envoie, et que c'est bien gentil de dire d'avoir des bonnes envies, mais il faut faire, il faut agir pour que les choses changent. Et voilà, et même il y a cette scène aussi incroyable où il dit donc il y a personne qui est venu à ma marche, pour la prochaine fois tous les noirs restent chez eux. Et personne ne bouge de chez. Fort, ouais, c'est parce que ça montre bien que quand même c'est une place importante de la société française, oui, bien sûr. et qu'il faut s'en rendre compte. Bref, pour moi c'est vraiment c'est un grand salut que je fais à ce film et à la réalisation de ce film, au format, à tout. J'ai adoré ce film, et c'est un réel bon moment qui permet d'envoyer un message fort. Et voilà. Un film qui est un faux documentaire d'ailleurs, je l'ai pas tout à fait précisé. Marion, vas-y, quel est ton avis ? Moi je vais te rejoindre sur plein de trucs. Comme tu le disais, c'est le côté documentaire et autofiction qui a à mourir de rire. Et ça me faisait vraiment penser à 10% en fait, où on joue vraiment même de l'image qu'on peut avoir de certaines personnalités médiatiques, et on s'amuse avec ça, en même temps on dit beaucoup avec ça. Après, forcément le propos antiraciste du film, et qui est en fait servi par la comédie. Je pense que ça reste une comédie, mais qu'on peut très bien faire une comédie et parler de sujets complètement sérieux, et que ça puisse être un levier même pour une certaine prise de conscience. Et je trouvais ça bien parce que du coup c'était un sujet d'autant plus actuel, et ça montrait aussi des choses assez précises qui se passent dans le quotidien, et je pense notamment à la stigmatisation des rôles pour les acteurs noirs. Il y avait pas mal de moments dans le film où tu comprenais ça. Il y a le moment avec Mathieu Kassovitz, et un autre moment... Un directeur de casting aussi, qui lui dit tu joues un banlieusard. Drogueur, dealer, tu tombes amoureux de ta victime. Oui, c'est ça, il y a un mélange d'amour et de viol, Et puis et de racisme. C'était dans un casting. Et comme tu disais, en fait, ça montre un peu aussi un panorama de toute la violence qui peut être vécue. Et je trouvais qu'on le ressentait vraiment bien à travers ce film. Et en plus, je trouve aussi qu'il y a une dimension pédagogique, dans le sens où même Jean-Pascal Zadi fait des erreurs dans sa manière d'appréhender cette marche. Et il a tendance à avoir des réactions qui peuvent exclure des personnes. Je pense notamment au moment des femmes, où finalement il se rend compte que non, ça serait très très bien qu'elles viennent aussi. Et il y a une dimension pédagogique dans le sens où il apprend aussi de ses erreurs, entre guillemets. Et voilà. Toi, c'est ce qui t'a plu, Elsa? Moi, sur le fond, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est un film qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la notion du racisme, et puis même du racisme un peu ordinaire qu'on peut avoir sans vraiment s'en rendre compte. J'ajouterais aussi la touche Internet, qui est très mise en avant dans le film. C'est-à-dire que maintenant, à partir d'Internet, tout peut un peu décoller, s'enflammer. Et tu vois, quand Farid il dit oui, si on me voyait avec Dieudonné les caméras, ça pourrait s'enflammer extrêmement vite. Et ça, j'ai trouvé intéressant vraiment dans cette époque où, avec les réseaux sociaux, tout peut partir... un mot de travers ou ce genre de choses, ça peut vite partir, et je trouvais que c'était mis en avant dans le film. Après, sur la forme, j'aurais voulu que le film soit plus excentrique en fait pour un faux documentaire, un documentaire comme tu disais. C'est-à-dire que je pense que c'est un format où on peut vraiment s'amuser, vraiment jouer plus de la caméra épaule, pourquoi pas rajouter des images au portable, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que le film était trop sage en fait dans sa réalisation. C'est-à-dire que c'est hyper classique, je veux dire, on fait les plans fixes, et puis et donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça sage, et voilà.
Non mais parce que j'ai vu qu'Emma voulait répondre. Ouais, Vas-y, je suis pas tout à fait d'accord. J'aurais peur, moi, que ça décrédibilise un peu. C'est bien de jouer sur l'humour aussi, et justement, il critique ça de rire voilà, du racisme, etc. Avec la fameuse scène avec Fabrice Eboué, que je trouve à mourir de rire, d'ailleurs, qui est super drôle. Mais je pense qu'il y a une limite à pas dépasser pour garder de la crédibilité malgré tout. Et je trouve qu'ils se sont bien amusés tout de même. Et on peut toujours aller plus loin. Si on peut aller extrêmement loin, mais je pense qu'au bout d'un moment ce serait trop. Et justement, mais il y a eu beaucoup de retours comme ça, comme tu dis, sur les réseaux sociaux. J'ai regardé un peu sur Twitter par exemple les retours qu'ils faisaient du film avant d'aller le voir. Il y en a effectivement qui disent ouais, c'est pas assez, et il y en a d'autres qui disent c'est assez. Mais en même temps, le racisme est un sujet tellement large qu'on voit tous les sujets qui sont abordés. Tu parlais de la cause des femmes, il y a aussi la cause de l'écologie carrément qui est montrée dedans. C'est 1h30 quand même, c'est que ça reste court, et moi je pense que pour aborder tous les sujets qui sont à aborder, il faudrait une série carrément, enfin un film ne suffirait pas, et c'est pour ça que j'ai bien aimé qu'en 1h30 tout soit quand même abordé de manière juste et équitable. Oui, mais pardon, vas-y, la cause de l'écologie, en plus je trouve que c'est amené très finement, parce que c'est vraiment politique, et tu te dis oui c'est vrai, les pays africains ils sont pas développés comme l'Europe. Je veux pas trop partir dans la politique, mais je veux dire, dans son propos, tu te dis oui, mais il a raison quelque part. Je veux dire, l'Europe s'est développée avec la pollution, etc. Et les pays africains, malheureusement, qui sont un peu exploités. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, où est la limite à ne pas franchir? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, je ne sais pas. C'est un film qui touche vraiment aux limites et qui élargit sa pensée, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que déjà, je voudrais louer l'autodérision du film et des personnages du film, Farid notamment, qui joue en fait quelqu'un d'assez détestable, mais qui s'appelle aussi Farid, qui en fait lui met une version un peu. Donc après, je ne connais pas Farid, mais je pense pas qu'il soit aussi entre guillemets détestable un peu que ce personnage-là, qui est vachement dans un truc d'image, effectivement, qui veut faire ça que pour bien se faire voir. Il y a le côté opportuniste qui est dénoncé dans le film aussi. C'est ça, c'est dans ce côté opportuniste, mais du coup, je trouve qu'il le joue à fond, et je trouve ça très courageux d'aller dans cette autodérision. Même toutes les personnes, Kassovitz aussi, Mathieu, la séquence avec Kassovitz, elle est compliquée, et Kassovitz, y a pas de souci, il a joué ça, l'affrontement c'est très drôle effectivement entre Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, je trouve que c'est très fort pour toutes ces personnalités là d'avoir joué sur quelque chose qui est de l'ordre de l'autodérision, donc félicitations pour ça. Et pour ce que tu disais effectivement au niveau des thématiques qui sont abordées, je trouve que c'est fait assez finement, et aussi ce que tu disais Marion, là je suis d'accord, c'est que je trouve que moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'évolution de la pensée du personnage au cours du film. C'est pas du tout un personnage qui est fixe ou qui évolue doucement, c'est un personnage qui effectivement à la base veut faire sa manifestation, mais a une vision assez radicale de son truc, il veut que des hommes noirs, tout ça. Après il comprend qu'il peut pas exclure les femmes, ce serait pas normal, et il grandit au fur et à mesure du film. Il comprend qu'effectivement Omar Sy il peut c'est pas parce qu'il est aussi connu et que c'est la personnalité préférée des Français que c'est quelqu'un qui fait rien pour contre le racisme. On voit qu'il évolue dans sa pensée, ça c'est vraiment très agréable, et je trouve que du coup il aide les spectateurs à évoluer aussi avec lui. Il les accompagne dans cette pensée là, et ce qui est vraiment très réussi dans ce film là, c'est que c'est vraiment un film qui fait réfléchir. Après, pour le seul défaut que je reprocherais, c'est un peu le format, c'est que je trouve que c'est vraiment très répétitif, c'est-à-dire que on voit Jean-Pascal Zadi tout seul ou avec des proches, il va avoir un guest, Jean-Pascal Zadi tout seul avec des proches, il va avoir un guest, c'est ça pendant 1h30, c'est la même structure, je suis tout seul, ah oui tiens je vais aller voir Kassovitz, tac il va voir Kassovitz, il aurait pu un peu innover, un peu renverser ça, trouver d'autres solutions pour plutôt que ça fait un peu film à sketch où tiens on va voir avec ce guest là ce qui se passe, et ça aurait pu être plus malin que ça, plus fin, mais c'est déjà très réussi comme je l'ai dit. Je sais pas si Emma tu vois. Ouais, je trouve qu'après c'est le rythme du film, je trouve que c'est un rythme quand même qui fait qu'on s'ennuie jamais pendant le film, et qui montre la réflexion du personnage et son évolution. Ah non mais c'est pas là-dessus, moi c'est vraiment juste sur ce schéma qui se répète sans cesse. C'est plus agréable de voir un film où tu sais jamais vraiment où tu vas, plutôt qu'un film où tu te dis bon là il est tout seul, donc dans 5 minutes il sera avec un guest, ok il est avec un guest, dans 5 minutes il sera tout seul. J'aurais aimé avoir plus de limite la séquence où il va voir Dieudonné, qui est très très drôle, ils savent pas que c'est Dieudonné en fait, ça c'est vraiment très malin, et ça c'est plus intéressant parce que justement ça casse un peu cette monotonie de la répétition. Mais bon, après c'est quand même un film, comme j'ai dit, très réussi, notamment dans son approche autour des idées qui développe, et donc félicitations aux réalisateurs et scénaristes.
Et moi, je voudrais faire 2 mentions spéciales. Déjà, mention spéciale à la scène avec pour Anne Hidalgo, que je trouve à mourir de rire. Qu'Elsa nous a faire fait, un moment, hein. voilà, si tu veux le refaire. Génial. Et aussi, j'ai été très touchée par la scène où Donc justement... je précise qu'il n'y a pas Anne Hidalgo dans le film. hein. Non, mais où il fait appel à Anne Hidalgo. Voilà, c'est ça, il tente de faire appel. Et, Qui parle de violence politique. policière aussi d'ailleurs. Exactement, justement. Cette scène, après qu'il se fasse arrêter et gazé par la BAC, il y a cette scène très silencieuse où sa compagne vient le récupérer au poste Ouais. de police et il s'enlace et il n'y a pas de son. J'ai trouvé vraiment cette scène très Ça c'est touchante très bien. c'est vrai. et Ça très c'est belle. très fort. Et qui casse justement le rythme de ce film et qui montre que ça y est, on rigole, mais il y a des moments Oui, c'est ça. où tu peux plus rire parce que ça fait t'as trop peur Ouais. pour ta vie et pour ce que tu voilà, est-ce que Ça, c'est la ton force du avenir film. voilà, Mm. parce que je pense qu'il y a un message un peu caché, c'est parce que du coup il y a son fils, il parle de son fils, etc., et de son enfant. C'est un peu pour les prochaines générations. Qu'est-ce Ouais. qu'il va vivre Qu'est-ce que- son enfant métis, comment on va vivre Comment va évoluer le racisme, évidemment. exactement. Elsa. Oui, moi je trouve que la force de l'humour, c'est de pouvoir toucher tous les publics en fait, parce que s'il avait fait un drame ou quoi que ce soit, ça aurait été forcément les gens en principe qui vont voir des drames, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à la cause, et là les gens vont voir le film parce qu'ils disent je vais voir une comédie et ça lui permet de toucher tout le monde. Bon, je sais pas, pour le coup, je suis pas d'accord. Je suis pas Tu sûr trouves, que. toi Je suis pas sûr qu'il faille, si on veut toucher tout le monde, faut faire une comédie. Je trouve que c'est un peu réducteur. Je trouve qu'on peut toucher tout le monde avec n'importe quel genre. Il faut bien le faire, il faut convaincre, il faut réussir à. Oui, mais je te à- parle en termes de spectateurs. Je veux dire, là, c'est un film que les gens vont voir le samedi soir. La salle est pleine, certainement. Oui, mais je veux dire, je pense qu'il faut pas se dire pour toucher tout le monde, faut absolument faire une comédie. Pour moi, c'est faux. Bah, je C'est pense. un- Ça, non, mais ça un fait autre évidemment les comédies font des très bons Voilà. chiffres au box Prochain office. débat. Après, Voilà, dans un les, sujet. tu regardes au box office mondial, c'est Avengers, c'est Titanic, on Oui. est pas sur des comédies. Oui, mais en Donc, box-office français, c'est souvent des comédies quand même. Oui, bien sûr, non, c'est vrai, ou alors des comédies Magnifique comédie. ou alors des comédies dramatiques, mais c'est vrai qu'on pourra faire un débat dessus, mais je pense qu'il faut pas Mais donner ça comme solution. Oui. Vous voulez toucher des gens, faites une comédie, ça me semble un Oui, peu mais je trouve que réducteur. c'est quand même malin à ce moment-là. Et puis c'est rare d'aborder ça, comme on le disait, sous le terme de la comédie. Ouais, bien sûr. Et par contre, je trouve que le film était un peu parisiano-auto-centré, Mm. dans le sens où il parlait beaucoup des lieux parisiens. Je trouve que même les guests, c'est des gens de la vie parisienne. Et du coup, moi, je sais pas comment ça va être pris C'est pour vrai. les gens de la province. Quand il dit rien que le sens de ça marche, genre jusqu'à Place de la Nation, les gens qui habitent dans la province, Place de la Nation, ils voient absolument pas où c'est. Pourtant, République à Nation, ça ouais, parle voilà, pas. hein. ça parle Mm. pas. Ouais. Et je trouve que c'était un peu dommage d'exclure comme ça la province. De Ouais, ce film. j'y avais pas pensé, mais ça serait suis intéressant d'accord. d'avoir des retours là-dessus, du coup. Non, bah alors n'hésitez pas, Voilà. si vous êtes en Si vous province, habitez n'hésitez à pas. Romagna ou Giromanie, N'hésitez pas à Normandie, nous dire, j'entends. à nous dire si ce film vous a parlé autant qu'à nous. Un dernier mot, ou alors je vous demande. Moi, juste un Vas-y, mini va. mot. Je trouve aussi que le film porte en fait juste profondément à réfléchir. Et Ouais. déjà, il fait passer un message, mais en plus, tu sors de la salle, je pense, et t'as plein de petites questions qui pop dans ta tête après ça. C'est vrai. Du coup, voilà. C'est vrai. Je sais que personnellement, après avoir vu ce film, j'étais partie voir avec un groupe de potes, dont dedans des potes noirs, et on a eu un vrai débat. Et c'est con, mais c'est des discussions qu'on n'a pas au quotidien, alors que c'est des discussions qu'on devrait avoir. J'ai eu des discussions avec des amis en apprenant des choses sur leur quotidien que je ne savais absolument pas. Et pourtant, je sais que j'essaye vraiment d'être le plus au courant possible sur ce racisme un peu banalisé et ce racisme quotidien que peuvent vivre mes amis, et je me rends compte qu'il y a quand même énormément de choses qui sont tabous et il y a des non-dits qui sont hyper présents et dont on parle pas parce que ça nous semble pas je dirais pas important, mais ça passe en fait ça passe Ouais. sans être dit. Donc c'est un film qui pousse au débat, et ça c'est Exactement. vraiment louable. Elsa, tu voulais dire une Une dernière dernière chose, c'est le générique de fin que je trouve très intelligent. Les photos, enfin le fait qu'il se rajoute sur les photos historiques, je trouve ça tellement fort en fait politiquement que j'avais envie de souligner ça. Eh ben, très bien, et souligne ça en accompagnant ça de ta note. Elsa, combien Ça va mets-tu? contraster parce que du coup la forme, je me suis un peu ennuyée quand même, donc je vais mettre 2,5. 2,5, ah oui, c'est un peu sévère Oui, pour bah tout oui, du coup, simplement ça- noir. Marion, Moi, je mets 3. 3, Emma. Moi je mets 5. Donc 5 sur 5, Ouais, donc la meilleure 5 note. sur Pourtant, on ne 5. peut pas faire mieux que tout simplement Non, mais noir. pourquoi je mets 5 sur 5 ? Oui, vas-y. Pour le film en lui-même, j'aurais pas mis 5, j'aurais mis 3,5, 4, Mhm. parce que y a des défauts comme dans tout, mais je mets 5 pour soutenir tout ce que le message de ce film, parce que j'ai adoré, hein, j'ai été mort de rire du début à la fin, et j'ai beaucoup aimé, et j'ai adoré ce film, mais je mets 5 parce que ce film mérite 5 et que le message qui est envoyé mérite 5. Voilà. D'accord, ok. Bon, alors, je pense que c'est aussi ce que pense Marion Bien et sûr, Elsa. bien je veux sûr. dire. Alors c'est pas du tout ce que Je vais mettre 1 moi. Je pense que. c'est pas ce que je voulais dire. Bien Moi, je mets sûr. 10. Tu veux qu'on joue à quelle Mais, apéro, c'est ça? C'est que toi, tu as vraiment particulièrement
vraiment voulu soutenir The Messenger. Moi, je vais mettre 3,5 aussi parce que je trouve que c'est une bonne comédie qui est effectivement un propos très intelligent et on encourage donc à peu près tous à aller voir ce film en salle. Ça lui fait une moyenne pour nous tous de 3,5 sur 5 justement. Donc voilà, on vous recommande tout simplement Noir, allez soutenir les salles de cinéma et allez soutenir ce film de Jean-Pascal Zadi et John Wax qui est donc disponible dans toutes les salles en France. Mais vous d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire chez vous si vous avez vu tout simplement Noir. N'hésitez pas à partager votre note en commentaire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. Mettre combien de claps sur 5 vous mettez au film. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos clapeuses du jour. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager. Merci à toi Elsa. Avec plaisir. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et n'hésitez pas justement à vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast pour découvrir les épisodes filmés qu'on vous propose régulièrement. Rendez-vous mercredi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma. Allez à la marche le 15 août.